Salut tout le monde, très urgent. Un citoyen burkinabé vient de confirmer dans un vocal que capitaine Ibé veut forcer l'imam qui a été arrêté là. Capitaine Ibé, les hommes de capitaine Ibé veulent les forcer à accepter que c'est désormais, ce sont les autorités qui vont écrire les prêches. Chaque vendredi, les prêches que les imams vont faire dans les mosquées là. Que Ibé veut imposer ça à l'imam qui a été arrêté, qui s'appelle Dr Kindi. Tous les Burkinabés savent ça. Donc, voilà. Donc, on lui a proposé cela. Voilà, Dr Kindi a refusé. Il est en détention. Et surprenant, il y a une correction d'abord que je vais vous laisser écouter. Ce n'est pas moi qui le dis. Si c'est vrai, je conseille à tous les musulmans du Burkina Faso de ne pas accepter que capitaine Ibé vous envoie des textes pour que vous... Si vous faites ça, ça veut dire que vous n'êtes plus musulman. Moi, j'aime capitaine Ibé. Même mon père là, mon père voulait que moi-même je sois scientifique. J'ai dit à mon père, je ne peux pas. Est-ce que ça veut dire que je suis contre mon père? Non. Même si tu aimes quelqu'un, cela ne veut pas dire que tu dois être d'accord avec lui tout le temps. Non. Je ne suis pas d'accord avec Ibé, mais je ne suis pas contre lui. Je demande à tous les musulmans qui sont dignes, les musulmans qui sont les vrais musulmans, qui croient à Allah, qui sont sincères et dignes, ne doivent pas prendre aucun bout de papier venant des autorités pour changer ce qui est dit dans le Coran, ce qui est dit dans le Coran. Il ne faut pas accepter ça. Donc, je vous laisse, comment on appelle là? Il y a cet imam qui s'appelle Ahmad Savadougou. Il y a un imam. Cet imam a fait une déclaration que je vais corriger tout de suite. Cet imam s'appelle Savadougou. Je pense que c'est l'imam Ahmed Savadougou. Imam Ahmed Savadougou a fait une déclaration. Voici ce qui est écrit ici. Dans son sermon du vendredi 29 mai 2026 à la mosquée de Karpala, Dr Ahmad Savadougou a fait comprendre que les autorités avaient l'intention de libérer le docteur Isaac Kindo avant la prière de Tabaski. Mais qu'en raison des mauvais comportements de la jeunesse sunnite, cela n'a pas été possible et la situation est devenue très grave. Ça, si c'est ce que certains individus t'ont dit, qui se disent autorités, ils ont menti. Mon imam, écoutez, je vais montrer d'abord son visage. Mon imam, je vous respecte beaucoup avec tout le respect que j'ai envers vous. Cette déclaration, si vous avez dit ça publiquement, ça veut dire que vous avez tort. Ça veut dire que vous avez humilié le monde musulman. Ce qu'ils t'ont dit est faux et archi faux. Moi, je suis allé au Mali, on m'a arrêté. Ils ont dit la même chose. Ah, si les gens sortent là, on ne va pas te libérer. Ces militaires-là sont même devenus pires que les politiciens en matière de mensonges. Quand ils t'arrêtent, ils vont dire aux gens de ne pas sortir, sinon ils ne vont pas te libérer. Ils ne vont jamais te libérer. On a notre camarade Ben de Cerveau qui a été arrêté il y a 4 ans. Ils ont dit non, si vous parlez seulement, on ne va pas le libérer. On a fait 2 ans, on ne parlait pas. 4 ans, il est là-bas. Que les gens sortent ou pas, Dr Kindo est toujours dans leurs mains. Et pourquoi il est dans leurs mains? Il y a des Burkinabés qui évoquent. Parce qu'à cause des projets là, il y a certains Burkinabés qui ont parlé. Je vais vous laisser écouter. Le document de Vitoroba Kasola, quand il a signé Bora Kasola, au lieu de venir à Toka Wajul avec Adama. Voilà. Voilà. C'est un citoyen burkinabé qui a dit dans un vocal que les autorités, les gens de capitaine Ibé, ont amené un document à Dr Kinda pour qu'il signe. Ce document, quand il signe, cela veut dire que lui, il ne va plus prendre le Coran pour prêcher. C'est-à-dire tout ce qui va venir de sa bouche là, c'est capitaine Ibé et ses hommes qui vont s'asseoir et écrire, je ne sais pas, n'importe quoi, pour que lui il dise ça. Ça veut dire que capitaine Ibé est devenu Dieu maintenant. Il n'est pas Dieu. Il ne faut pas accepter cela. Je ne vous dis pas de vous lever contre capitaine Ibé, non. On soutient capitaine Ibé. Mais on ne peut pas accepter, ça c'est des plus grandes bêtises. C'est des conneries qu'on ne va pas accepter. Ça c'est une insulte envers l'islam. On ne va pas accepter ça. C'est ce qu'ils ont dit. Et moi, je crois à ça. Je crois à ça parce que capitaine Ibé lui-même a l'habitude de dire ça. Le monsieur a dit en langue djoula. Il y a beaucoup de Burkinabés qui comprennent djoula. C'est un Burkinabé, c'est le vocal d'un Burkinabé. Il dit qu'ils ont amené un document pour que le vieux la signe, pour les forcer à signer, que quand il va sortir là, il ne va plus rien dire tant qu'ils n'ont pas donné l'ordre.
C'est pas la première fois que ces militaires-là font ça. Même moi-même, j'ai eu des problèmes. J'ai eu ces problèmes avec les Assimi, là. Ces militaires-là se prennent pour Dieu. Ils veulent même que quand même tu vas aller chier là, que tu leur demandes la permission. Tu vas chier combien de fois par jour? C'est eux qui vont te dire. Ça, c'est quoi ça? Vous êtes venus libérer les pays où vous êtes venus surveiller le comportement des gens. Vous dépassez les bornes. On n'est pas d'accord avec ça. Maintenant, et ils ont dit ça. Le capitaine même a dit ça une fois. J'ai la vidéo, j'ai la preuve. Je ne dis pas quelque chose, je ne colle pas des mains. Écoutons ce que le capitaine lui-même a dit. Il faut qu'on mette même les leaders religieux aussi sur le travail. Ici, nous avons mis les gens sur un projet de discours alternatif. Et on va les corriger, on va imposer un discours. C'est ça qui doit être prêché partout. Voilà. On va imposer un discours. C'est ça qui va être prêché partout. Si aujourd'hui, on nous fait comprendre que c'est ça qui est en application. Capitaine même a dit ça. Mais j'ai dit à tous les musulmans du Burkina, si capitaine écrit n'importe quoi pour vous donner et que vous laissez le Coran, ça veut dire que vous n'êtes plus musulman. Les escrocs musulmans qui vont travailler sur ça avec capitaine là, il ne faut pas les écouter. Les vrais musulmans, je m'arrête à vous. Parce qu'il y a des voyous, il y a des bandits, soi-disant musulmans ou imams là. Ils sont capables. Même si on leur dit de déchirer le Coran, ils sont capables. Ils ne sont pas des vrais musulmans. Quelqu'un qui est musulman, un vrai Burkinabé, qui est digne, qui a sa dignité, ne va pas prendre les bouts de papier venant du capitaine et ses hommes. Ces gens-là, ils ont dépassé les bornes. Il ne faut pas accepter cela. Il faut soutenir le capitaine. Il faut combattre la France. Il faut combattre l'impérialisme. Mais on ne va pas accepter ces conneries-là. J'appelle ça des bêtises. Cela n'a rien à voir. Tu es un militaire, tu es venu combattre les terreaux. Si tu ne peux pas combattre les terreaux, alors tu laisses le chemin. Il y a beaucoup de Burkinabés qui peuvent venir faire ce combat. Si tu es fatigué, tu es bouleversé. Parce que vous avez dit que c'est la cause de la France. C'est la France qui est derrière. Ah, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Mauritanie. Vous avez accusé même les moustiques, les chiens. C'est-à-dire que même les animaux, vous êtes en train d'accuser. Vous voyez les ennemis partout. Maintenant, c'est le tour des musulmans. Tous les musulmans qui vont aller travailler avec capitaine sur ça là, ça veut dire que vous n'êtes pas digne. Je le dis, si j'entends qu'un seul musulman a pris des bouts de papier et puis laissé le Coran pour faire ces bêtises-là, c'est-à-dire que ces ordures-là, j'appelle ça des ordures même. Ça, c'est la plus grande bêtise du siècle que vous allez faire. Dans les pays arabes, ça peut marcher. Dans les pays arabes, ça peut marcher. Bah, eux, ils ne sont pas musulmans. On est tous d'accord, ils ne sont pas musulmans. Aux États-Unis, on ne fait pas ça. On n'impose pas des prêches à qui que ce soit aux États-Unis. L'imam s'assoit, il prépare et puis il vient prêcher. C'est tout. Et tous ces imams ont toujours combattu l'extrémisme. Je ne connais aucun imam au Burkina Faso qui n'a pas combattu l'extrémisme. Vous voulez qu'ils prennent les armes pour aller travailler à votre place ou quoi? Mais ça, c'est quelle bêtise. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'appelle ça des ordures. Ça, c'est dépassé même. On dirait qu'on est dans le 3e siècle ou 4e siècle. Ça, c'est quoi? Même le temps de Samori Touré ne fait pas des choses comme ça. J'arrive. Aujourd'hui, je suis très fâché. Et capitaine, je vous aime, mais je dois vous dire la vérité. Tu n'es pas Dieu, capitaine. Ceux qui vont prendre ça là, ça veut dire que vous avez deux dieux au Burkina Faso. Le capitaine est un dieu. Il y a le dieu qu'on appelle Allah aussi. Ceux qui vont faire ça avec capitaine, ça veut dire que capitaine est devenu votre dieu. Ce que le Coran a dit, personne ne doit vous... Même si vous mourrez là, il ne faut pas accepter aucune connerie venue de nulle part. Vous êtes militaire, vous êtes venu combattre les terroristes. Si vous avez échoué, assumez votre responsabilité. Vous avez donné 6 mois au Burkinabé pour combattre les terroristes. Vous n'avez pas pu faire ça. On vous a applaudi. On vous a donné le temps. Vous tournez là. Et puis vous venez encore commencer à combattre les vrais citoyens burkinabés qui vivaient en paix, qui n'avaient pas de problème. Vous créez la division au sein de cette belle nation. Vous humiliez les citoyens, les gens même qui vous soutiennent. Ce n'est pas honnête. Les gens qui vous soutiennent dans ça, ils ne sont pas honnêtes. Les gens qui vous applaudissent à ça, je vous dis, c'est des gens malhonnêtes, indignes. Je l'ai dit, indignes. On n'a jamais eu ce problème au Burkina. C'est autant de capitaine Ibé que je vois un citoyen burkinabé en train d'insulter les gens dans les rues. C'est autant de capitaine Ibé que j'ai vu ça. Je dois être honnête avec vous. Je ne suis pas d'accord avec ça, ces phénomènes-là. Donc, dire que, ouais, si les jeunes... C'est la sortie de cet imam-là qui m'a énervé, quoi. Lui, il va sortir,
que c'est les jeunes Wahhabis là qui sont sortis. Alors que Capitaine Ibe même a dit quelque chose que je vais vous montrer. Capitaine Ibe même a confirmé dans quelque part. Attendez, je vais vous montrer ça là tout de suite. Écoutez Capitaine Ibe ici. Il y a un Dima qu'il voulait entendre. Et là, j'ai appelé le ministre. C'est la première fois que j'ai appelé le ministre de la Justice pour lui dire, ok, les chefs coutumiers et religieux là, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas les humilier. Si à les entendre, trouvez la formule, je ne sais pas comment vous allez faire, pour que quelqu'un vienne répondre à leur place, en tout cas les entendre. Parce que ils n'ont pas tué quelqu'un. Vous pouvez les entendre d'une autre façon, mais je ne veux pas qu'on les convoque parce que le chef coutumier ne veut pas être convoqué au tribunal, s'arrêter devant la barre, c'est humiliant. Voici la première fois où moi j'ai appelé le ministre de la Justice pour lui dire de ne pas faire ça. La deuxième fois, c'est encore une affaire de chef coutumier à Djibougou. Où on était assis comme ça, et paf, on apprend qu'on a enfermé un chef coutumier. Et la population et les deux autres se sont mobilisés pour aller attaquer le tribunal. Voilà. Et la population et les dosos se sont mobilisés pour attaquer le tribunal. Est-ce que ce sont les musulmans? Est-ce que ce sont les sunnites? Est-ce que ce sont les wahhabis? Lui-même en tant que président, il le reconnaît. Quand il prend un chef, les gens là vont se révolter. Lui-même il dit qu'il ne veut pas qu'on humilie les gens. Mais c'est lui qui est en train d'humilier les gens aujourd'hui. Pourquoi on a détesté les politiciens? Parce que les politiciens, quand ils disent que ça là, ce téléphone là est rouge là, demain les politiciens vont dire que ça c'est rouge, non? Quand un politicien dit que ça c'est rouge, demain il va dire que c'est noir. Ce que le capitaine est en train de faire, c'est la même chose. On le respecte, il y a des choses que je ne vais pas le dire, mais ce qu'il dit là, est-ce que réellement c'est ce qui se passe au Burkina? Non. Il a dit combien de choses qu'on a vu le contraire. On a fermé les yeux là-dessus parce qu'on ne veut pas que la France revienne encore. On ne veut pas que les mêmes politiciens reviennent encore. On est en train de tout accepter avec toi, mais tu es en train de nous décevoir. Il faut qu'on se dise cette vérité. Capitaine Ibe, moi, mon papa voulait que je sois scientifique. J'ai dit non. Mais est-ce que ça veut dire que je suis contre mon père? J'ai dit, papa, non, je ne peux pas être scientifique. J'ai étudié la diplomatie. J'ai dit, je ne peux pas. Mon père a tout fait. Mon père a dépensé de l'argent des professeurs de maths, physique, chimie. J'ai appelé mon papa, j'ai dit, pardon, prends ton argent, je ne peux pas. J'ai refusé. Est-ce que mon père m'a mis en prison parce que j'ai refusé? Toi, on te refuse, on va en prison. Ça veut dire que toi, tu es devenu Dieu. Capitaine Ibe, tu peux dire que même toi, tes enfants ne t'ont pas dit non un seul jour. Capitaine Ibe, tu peux jurer que même toi, ton petit frère ou ta femme ne t'a pas dit non un seul jour. Les gens peuvent te dire non, ne veut pas dire qu'ils sont contre toi. Capitaine, je te dis non, non et non. Mais je ne suis pas contre toi. Les animaux sauvages qui vont prendre ça, c'est leur problème. Les gens qui te prennent pour Dieu, qui sont moutonnés, qui vous suivent comme des moutons, c'est leur problème. Moi, je sais que je suis honnête. Je sais que je suis digne. Et je peux parler avec la tête haute. Parce que je n'ai jamais trahi dans ma vie. Ceux qui t'aiment, ceux qui te voient comme Dieu, peuvent penser que je suis un traître. Ils peuvent dire que, ah, lui là, il est avec la France. Ah, il y en a même qui disent que moi, je cherche place. C'est que moi, je gagne. Un ministre burkinabé ne gagne pas. Un ministre malien ne gagne pas. Ça, c'est la vérité. Je gagne très bien ma vie. Donc, moi, c'est ce que je vous dis. Pardon. Il ne faut pas mélanger les choses. Mon cher président, je vous aime beaucoup. Mais ça là, j'appelle ça les ordures. Vous-même, vous avez reconnu ici, en parlant, vous-même, vous avez reconnu que les dosos se sont mobilisés pour attaquer le tribunal. Est-ce que ce jour-là, on a dit que les dosos là sont des terreaux? Quand vous avez arrêté un chef coutumier, les dosos se sont mobilisés pour attaquer le tribunal. C'est le président même qui a dit ça. Bon, vous avez arrêté un chef religieux. Comme on appelle là, ses partisans sont sortis. Vous les avez humiliés. Mais les dosos qui ont attaqué le tribunal, est-ce que vous les avez mis au front? Est-ce que vous les avez humiliés? Non, vous n'avez pas fait ça. Vous avez sauvé les dosos. N'est-ce pas? Les chefs coutumiers, vous avez sauvé. Mais quand il s'agit des musulmans, vous les dénigrez. Et pire encore, vous êtes allé prendre un imam. Demain, c'est la fête. Aujourd'hui, vous êtes allé arrêter un imam. Et c'est vous qui dites ici que vous n'aimez pas qu'on humilie les gens. Mais c'est vous qui êtes en train de faire pire qu'aucun président du Burkina n'a fait. Et vous voulez qu'on se taise. Si je me tais dans ça, ça veut dire que je ne suis pas le fils de mon père. Mon père a toujours été véridique. Et je suis le sang de mon père. Je dis ma vérité pion. Si quelqu'un n'est pas content, il peut aller voir l'eau de la rivière. C'est leur problème.
Capitaine Ibe, je te dis la vérité, mais je ne suis pas contre toi. Hein. Vous, les militaires, quand on vous dit non seulement on est votre ennemi, vous pouvez écrire mon nom sur votre liste, c'est votre problème là-bas. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous êtes en train vous êtes en train de diviser le peuple burkinabé. Ça, ce n'est même pas bien pour ton pouvoir. Écoutons les restes. Pour aller s'interposer, Dieu merci, on a pu calmer la situation. Voilà. Lui, il a pu régler parce que c'est des chefs coutumiers. La plupart de ces chefs-là, peut-être, ils ne sont pas musulmans, je ne sais pas. Pour ceux qui ne sont pas musulmans, peut-être ils sont chefs religieux, ou je ne sais pas, ils sont chefs coutumiers. Comme ça, il intervient, il les calme. Mais s'il s'agit des imams, là, on les tape là-dessus, on les traite des terreaux. Si et ils sortent, ça c'est l'injustice totale, mon capitaine. Ça c'est l'injustice. Tout le monde sait que les dosos là, la plupart des dosos là, c'est des gens qui sont des féticheurs. Moi je les respecte. La plupart d'entre eux ne sont pas musulmans. Tu les as sauvés. Ceux qui sont non musulmans, on les respecte. Ah, chez les chefs coutumiers, on doit les respecter. Mais s'il s'agit des imams, oh, il faut prendre, ce sont des terreaux. On va les imposer ce qu'ils doivent dire dans les mosquées. C'est-à-dire que toi, tu as déjà montré que tu es anti-musulman. Toi-même, tu ne dois même pas prier. Je te jure, wallah, parce que tu es contre l'islam. Ton acte montre que tu es contre l'islam. C'est tout. Voilà. En bon entendeur, salut. Au revoir.